Où sommes-nous? Si tu veux mon avis, on n'est plus à Brooklyn. Salut à toi qui regarde cette vidéo et bienvenue dans ma chambre, c'est Jack Plisken qui te parle et aujourd'hui encore on se retrouve pour parler d'un film culte et cette fois-ci c'est au tour du tristement célèbre Super Mario Bros. Mario! Luigi! Ils sont sur la piste d'une princesse kidnappée. Alors Super Mario Bros le film est un long métrage sorti en 1993 en France, réalisé par le couple Rocky Morton et Annabelle Jankel, et c'est bien évidemment basé sur les jeux vidéo à succès du même nom, et plus particulièrement sur les 4 titres principaux, à savoir Mario Bros 1, 2 et 3 et l'épisode Super Nintendo Super Mario World. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer de qui c'est Mario, il faut juste retenir le fait que dans le lore originel, il a un frère nommé Luigi, et que tous les deux sont des plombiers, et je crois que les réalisateurs de ce film n'ont retenu que ça comme information pertinente. Et si je dis ça avec beaucoup de dédain, c'est parce que toute la production de ce film, du premier jour jusqu'au dernier, a été une véritable catastrophe à tous les niveaux. Que ce soit à cause de la vision des réalisateurs, des scripts modifiés et écrits au jour le jour, ou l'ambiance étouffante sur les plateaux, absolument tout était destiné à pondre une œuvre abyssale. Et à l'époque comme aujourd'hui, le public et les critiques n'ont jamais été aussi d'accord que pour qualifier ce film de pire adaptation. Alors je ne vais pas vous raconter absolument toutes les anecdotes et les secrets de tournage, ça nous prendrait des plombes et j'aime pas trop tirer sur l'ambulance. Mais sachez par exemple que Morton et Jankel ont utilisé comme référence Mad Max et Blade Runner pour l'ambiance, et pour faire une adaptation de Mario au cinéma, c'est déjà mauvais signe. Ou encore que les interprètes des plombiers moustachus, à savoir Bob Hoskins pour Mario et John Leguizamo pour Luigi, se bourraient régulièrement la tronche entre deux prises, histoire de rendre le tournage un poil plus supportable. Parce que oui, personne n'aimait les réalisateurs, et plus d'une fois, ça a failli partir en cacahuète. Ah si, ça me permet de rebondir sur l'une des seules choses positives de ce film, le casting. Ils ont quand même réussi à recruter du beau monde. Outre Mario et Luigi dont je viens de faire les présentations, on a eu également Samantha Mathis dans le rôle de la princesse Daisy et le regretté Dennis Hopper qui jouait le grand méchant Bowser. Et petit aparté pour parler de la VF, car là aussi ça sauve un peu le film, et on a été gâtés, avec Daniel Russo en Mario Grincheux, l'excellent Emmanuel Curtil qui double Luigi, le prolifique Dominique Collignon-Morin campe Bowser, et Claire Guyot, quant à elle, s'occupe de donner une voix française à Daisy. Pour le coup, quitte à mater cette calamité, autant la voir en version française. Le doublage est excellent, et même certaines répliques traduites et adaptées sont encore plus délicieuses dans la langue de Molière. Fais confiance à la mycose! Bon, tout ça c'est bien joli, mais au final, il raconte quoi ce Super Mario Bros? Et bah déjà, ça tente, via un dessin animé moche, de donner une origine à l'univers fantastique des jeux, avec une météorite qui se serait écrasée sur Terre, et qui, au lieu de faire disparaître tous les dinosaures, créa plutôt un monde parallèle au nôtre. Tandis que dans le futur des années 90 à Brooklyn, on retrouve nos deux frères plombiers qui galèrent pour boucler les fins de mois, et qui, suite à une panne de véhicule, font la rencontre de Daisy, qui devient pour l'occasion une jeune étudiante en archéologie. Après un dîner aux chandelles où Mario essaye d'arranger le coup pour son petit frère, Daisy se fait enlever par d'étranges personnages, et nos deux pros des tuyaux tentent de les en empêcher. C'est alors qu'ils traversent un faux mur pour atterrir dans une autre dimension. Là, les frangins devront retrouver leur chemin à travers les rues malfamées du royaume champignon, gouverné par le roi Koopa. Parce que oui, depuis le début de cette vidéo, je dis Bowser, mais à l'époque, les noms de beaucoup de personnages n'étaient pas encore bien définis, et c'est que bien plus tard que Bowser deviendra le nom officiel de Koopa, en tout cas en Occident. S'ensuivent des quiproquos, des courses-poursuites, des acrobaties et beaucoup d'effets spéciaux ratés, pour que les deux plombiers retrouvent Daisy, qui est en réalité la princesse légitime du royaume. Et c'est à eux que revient la tâche de bouter le diabolique homme lézard hors du trône, et de détransformer le véritable roi, qui était alors changé en une mycose géante. Voilà en gros ce qu'essaie de nous raconter le film, et croyez-moi que malgré la simplicité du scénario de base, vous ressortirez du visionnage avec un mal de crâne carabiné. Déjà, vouloir justifier l'apparence dragonesque de Bowser avec le rajout d'un monde parallèle lié aux dinosaures, c'est quand même culotté, et surtout pas forcément nécessaire.
Mais le pire, c'est que ce fameux monde parallèle n'est en fait qu'une sorte de version dystopique cradingue de Brooklyn et n'a absolument rien à voir avec l'univers enfantin des jeux vidéo. Et c'est pour moi le premier gros problème de ce film, l'adaptation ratée. En fait, mis à part quelques noms balancés au pif sur certains persos ou en guise de néon dans le décor, eh bien il y a en fait très peu de choses qui font penser à la série de jeux vidéo. Et je sais qu'une adaptation n'a pas à être 100% fidèle aux matériaux de base, mais quand même, là c'est presque l'inverse de ce qu'il fallait faire. Par exemple, si je vous dis Mario Bros 1, vous me répondrez univers coloré, musique entraînante, obstacles bien placés, des briques, des pièces et des fleurs de feu. Et bien ici, rien de tout ça, c'est plutôt punk à chien, rue coupe-gorge, voitures trafiquées et rock'n'roll qui déboîte. Alors c'est sûr, on est dépaysé, mais si j'avais voulu voir un film sur une ville pourrie jusqu'à la moelle, j'aurais rematé Robocop. Et ça se ressent tant dans les décors que sur l'ambiance et les dialogues, puisque pour une raison étrange, le ton du film a le cul entre deux tuyaux. Il est trop vulgaire et graveleux pour plaire aux plus jeunes fans de la licence, mais il est également trop stupide et puéril pour attirer un public plus mature. C'est assez surprenant d'entendre Mario et Luigi jurer comme des charretiers, tout en déambulant dans des rues moisies jonchées d'ordures et remplies de voleurs de bébés, de mamies armées jusqu'aux dentiers et de cinéma porno. Et sans déconner, ils ont été chercher très loin pour essayer de placer des références à l'univers vidéoludique. Genre elle là, vous savez qui c'est? Eh bien c'est Big Bertha. Et vous savez qui c'est Big Bertha dans le jeu? Eh bien c'est ce gros poisson qui essaie de vous gober tout cru. Alors oui, dans le film, elle essaye aussi de gober Mario, mais c'est pas vraiment pareil. Et lui là, essayez de deviner qui c'est. Vous trouvez pas? Eh bien c'est Toad. Oui, Toad, l'homme champignon sujet du royaume, qui a été changé ici en hippie punk musicien, et dont le nom a été traduit littéralement en crapaud. Et d'ailleurs, il sera changé un peu plus tard en Goomba. Vous savez, le tout premier ennemi que l'on rencontre dans Mario Bros 1 sur NES, le champignon marron avec ses pattes là. Et bien dans le film, un Goomba, c'est ça. Tant qu'on y est, moi aussi je vais adapter un perso du jeu. Tiens, je prends ce gars-là, je lui fous un masque blanc et paf, t'as un Shy Guy flambant neuf. Bref, je sais que rendre crédibles des champis sur pattes et des tortues volantes, c'était pas une tâche facile, mais ils l'ont même pas essayé. Et le pire à mes yeux, c'est que ce film est fatigant, bruyant, idiot, sans queue ni tête et qu'il dure beaucoup trop longtemps pour ce que c'est. Ça gueule tout le temps, ça pète dans tous les sens et certains dialogues ont l'air d'avoir été écrits par un enfant de 12 ans. Je te préviens, je te péterai la gueule à la récréation. Sale monstre assassin! Prenez la scène de la course-poursuite en voiture par exemple. Entre les moteurs qui vrombissent, les pneus qui crissent, les sirènes qui retentissent et les frangins qui font des blagues finies à la pisse, vous avez là un moment pénible à passer, comme si les réalisateurs voulaient occuper un enfant en secouant un jeu de clés à 5 cm de sa tronche. Et c'est comme ça quasiment tout le long du film, et ça vous brouille le cerveau. Et c'est dommage, parce que j'aime plutôt bien le début, dans le vrai Brooklyn. Daisy et Luigi sont mignons comme tout, et ils ont une bonne alchimie tous les deux. Tellement bonne alchimie d'ailleurs que les acteurs sont même sortis ensemble pendant quelques temps. J'aurais aimé apprécier Mario Bros le film en lui donnant des points de sympathie, mais il est difficile de le défendre sur quoi que ce soit. Et je sais qu'il est connu comme étant un nanar, mais même là, j'aurais du mal à le considérer comme un bon navet. Le bon nanar, c'est un mauvais film devant lequel tu passes un bon moment. Le mauvais nanar par contre, c'est non seulement un mauvais film, mais en plus, ça te gâche la soirée, et même avec des bons potes, t'as pas envie d'en discuter après coup. Pour beaucoup, il a atteint au fil des années un statut de film culte, et d'un certain point de vue, je peux éventuellement le comprendre. Et je pourrais presque vous le recommander juste pour votre culture personnelle, mais c'est à vos risques et périls. Ah, et j'oubliais, le second point positif que je lui trouve, c'est quand même que la musique est plutôt bonne, avec un thème répétitif, mais toujours sympa, composé par nul autre que Alan Silvestri, aussi connu pour son travail sur Les Retours vers le futur et Predator. Aussi, il y a eu un album avec des chansons utilisées durant le film, et qui pour le coup est vraiment excellent. J'en ai été très agréablement surpris en écoutant le vinyle, parce que ça mélange pas mal de genres, avec du hip-hop, du hard rock, de la pop music, et même un titre de Queen, que l'on n'entend quasiment pas durant le film, et c'est bien dommage. Et même que pour l'occasion, il y a eu un vinyle spécial découpé en forme de Yoshi, histoire de rentabiliser un peu les dépenses avec du merchandising. D'ailleurs, il y a eu quelques produits estampillés Mario Bros le film, comme des cartes à collectionner, des livres de coloriage, mais surtout une lignée de jouets à l'effigie des personnages principaux, et qui aujourd'hui valent une petite fortune. Super Mario Bros le film est une relique de son temps, nanardesque au possible et renié par tous ceux qui ont participé de près ou de loin à sa création.
Pour le coup, je vous conseillerais de ne pas voir ou revoir cette immondice, à moins que vous ayez trop de temps libre entre les mains. Même si j'imagine que pour certains d'entre vous, c'est un peu comme une Madeleine de Proust. Mais elle est un peu périmée votre Madeleine. Sur ce, prenez soin de vous et à bientôt pour encore plus de rétro. Ciao!